Chers passionnés, chers amoureux du Barça, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième saison de votre talk show Passion Barça. Nous sommes aujourd'hui une communauté de plus de 80 000 amoureux du FC Barcelone à suivre et interagir autour de l'actualité de notre club qui se veut aujourd'hui riche et varié. Et j'ai plaisir d'avoir à mes côtés pour m'accompagner lors de cette émission Hassan Bahchoub, le fondateur de Passion Barça, pour une revue complète de l'activité de notre club qui s'articulera autour de 4 thèmes. N'est-ce pas, Hassan? Effectivement, bonsoir Raessam, bonsoir à tous nos chers passionnés. C'est encore un véritable plaisir de vous retrouver pour ce live et pour cette nouvelle saison Oui, qui oui. démarre. Et en effet, pour partager avec vous et pour analyser ensemble toute l'actualité du FC Barcelone durant cette semaine. Et en effet, une semaine très riche, Absolument. très très riche en contenu, puisqu'on va débattre de trois thèmes, de quatre 4 thèmes. précisément. Donc il y a la Super Coupe d'Espagne dans sa version marocaine, donc Absolument. l'événement. Il y a le trophée Joan Gamper, donc, qui s'est déroulé à Barcelone. Et bien évidemment, la Liga, avec le match contre Alaves qui s'est disputé hier. Pour finir, on va quand même faire une petite Revue. sur le mercato, Voilà. avec Absolument. les nouveaux recrutements. Voilà. Donc nos 4 thèmes seront dispatchés en 15 minutes chacune. Donc nous vous invitons à interagir autour des thèmes lors de vos différentes interventions. Vous savez que vous pouvez commenter directement en dessous de la vidéo ou carrément nous appeler sur le numéro WhatsApp qui s'affiche sur votre écran. Donc nous sommes bien évidemment dans l'attente de vos réactions afin d'enrichir notre débat au maximum. Petite nouveauté, les thèmes que nous serons en train d'aborder s'afficheront, mais bien sûr on reste ouvert, on est soft et on est entre passionnés. Donc si vous voulez revenir sur un thème déjà passé, ben écoutez, libre antenne à vous et faites-vous plaisir. Voilà. Et encore pour plus de précision, bien sûr, vous pouvez intervenir en français comme vous pouvez intervenir en arabe. طبيعة الحال Absolument. عصام نقدروا نتوجهوا للمشاهدين باللغة العربية ماشي مشكل اللي تيرتاح في شي لغة يمكن له يتواصل معنا بها ما كاين حتى شي إشكال. Absolument, on va faire des efforts pour le mandarin Voilà. bientôt. Bientôt on Voilà. communiquera avec vous. Pourquoi pas pour plus d'ouverture. Voilà. Absolument, absolument. Alors Hassan, cette super copa. Cette Super Copa, ça reste quand même un événement assez spécial pour nous, les Marocains, plus précisément, parce que quand même, ça s'est déroulé. Pour une fois que la Super Coupe d'Espagne se déroule Voilà. à l'extérieur de À l'Espagne. l'image de ce qui se fait au Calcio, ce qui se fait aux Émirats, ce qui se fait sur la Super Coupe d'Égypte aussi, qui se Effectivement. joue à l'international. Donc c'est un nouveau format voulu par Rubiales, le président de la Fédération espagnole. Et comme vous avez pu le suivre, les Sévillans étaient un peu réticents. D'ailleurs, ils n'ont pas raté l'occasion pour allumer un petit peu cette Super Copa. Ils voulaient jouer sur leur terre. Bon, à mon avis, ça n'aurait rien changé. On les aurait battus aller-retour. Ouais, ça c'est Dommage, ça, moins c'est de sûr. plaisir pour nous. Mais bon, c'est un grand plaisir, un grand bonheur d'avoir pu vivre cet événement sur place, sur le terrain marocain, dans sa première édition. Aujourd'hui, le Maroc s'est invité, comme l'a dit Youssef Naï, sur les supports espagnols, le président de la GBA, la Gente Blaugrana d'Anfa, la Peña de Casa, sur certains médias espagnols. Le Maroc est présent dans le musée du Barça aujourd'hui, à travers ce titre. Effectivement, le Maroc est présent et cette version elle restera quand même gravée dans nos mémoires, spécialement pour les coulées marocains qui se sont Absolument. quand même déplacés en masse. Je pense que Essam, tu seras mieux placé pour nous en dire plus puisque tu as assisté à cet événement. Voilà. Moi, malheureusement, j'ai pas eu cette chance puisque ce n'était pas possible pour cette occasion. Et je te laisse la parole pour nous dire plus sur Donc cette. j'ai eu le plaisir de collaborer avec 10 peñas marocaines à l'organisation d'un déplacement donc, qui a réuni les passionnés de 10 villes, donc notamment ceux qui sont venus de la Lyon et qui ont parcouru 1600 km pour assister à cet événement. Ils ont passé plus de temps sur les routes que lorsqu'ils prennent un vol pour aller Ouais. voir le Barça au Nou Camp. Il y a nos Effectivement. amis de Sfax qui nous ont rejoints de Tunisie avec une belle représentation. On a pu rencontrer sur place les membres de la Peña de Tunis qui étaient sur place organisés Effectivement, ouais. pour ce déplacement. Donc c'était un grand moment de communion et d'allégresse. Donc nous n'avons pas pu étendre un tifo pour des raisons, disons, d'ordre administratif, mais nous étions tous reconnaissables car nous portions ensemble le même maillot avec comme message fédérateur Sommes tots schoolers de Tanger Alguera. Nous sommes tous coulés de Tanger Alguera. Donc voilà le maillot, disons, représentatif et commémoratif de cet événement que vous avez eu le plaisir de faire parvenir au président de la Fédération royale marocaine de football, au président du Barça, Bartomeu, au président de la Fédération des PNS, Tony Freire. Donc pour nous, c'était l'occasion. Les points sur la carte indiquent les villes
où sont situés des peñas officiels. Au Maroc, il y en a 9 et 3 en cours de validation. Et je dirais que le message, il est très fort, spécialement pour le Maroc. C'est donc Voilà. son taux de scolaire, c'est Tanger Al Gouera, ça reste quand même assez significatif pour nous. Bien sûr. L'occasion, bien sûr, de dire De clamer haut et oui. fort notre attachement à notre intégrité territoriale, ce qui a été repris sur Sport. Ils ont dit comme quoi la passion pour le Barça est très grande, mais elle n'égalera jamais la passion que nous, Marocains, avons pour notre intégrité territoriale. Et Voilà. je trouve ça tellement vrai. Et c'était l'occasion pour nous de mettre le pied dessus. Alors, D'ailleurs, Essam, juste avant que tu termines un petit peu ton intervention, moi, la remarque que j'ai faite, c'était quand même que ce maillot-là, il a connu beaucoup de succès. absolument. Il a été repris par presque toutes les, je dirais, les canaux de communication, ou je dirais la presse sportive Oui. catalane spécialement. Euh, Donc, avec Pas le que, avec pas que. notamment le reportage vidéo de TVE, de Quattro, Voilà. de certaines chaînes marocaines, mais disons que l'aura qu'il a générée était très intéressante. On s'y attendait pas, on ne croyait pas que Ouais. ça toucherait autant. Et même la vue des tribunes était magnifique parce que en fait on a eu grâce à notre logistique, la chance de pouvoir nous positionner tous dans un seul secteur, c'est-à-dire il y avait 700 personnes Ouais. assises au même endroit et c'est rare de C'est trouver une dans belle un mosaïque. stade. Ça reste quand même une belle mosaïque. C'est très Effectivement, moi, rare, difficile à faire dans un j'ai stade. vu les photos, j'ai vu les vidéos, c'était vraiment magnifique. Ça a permis quand même de montrer qu'on était tous unis. Ça, c'est un message très fort aussi des pénisses marocaines, toutes les pénisses qui étaient présentes, qu'on salue à partir d'ici. Voilà. Voilà, bon, on va pas trop s'attarder parce que la première intervention de Mohamed Anesbi qui nous parlait de l'organisation à Tanger, ce que je peux vous dire de mon expérience personnelle, moi j'y étais 4 heures avant le match parce qu'on était, disons, dans l'organisation et au niveau de la zone où nous étions, pas grand chose à signaler pour ceux qui se sont rendus au stade avant 19h30. À partir de 19h30, effectivement, il y a eu des goulots d'étranglement, la circulation était moins fluide. Et après, il y a aussi cette question de civisme. Malheureusement, l'état de nos stades, la mentalité des gens dans les stades fait que ça, on ne connaît pas. C'est-à-dire des gens avaient des places, on a dû batailler même à 16 minutes après le début du coup d'envoi pour déloger des personnes qui n'étaient pas à leur place et qui l'avouaient, mais voilà. Et qui ne respectaient pas le fait qu'aujourd'hui. Voilà. Mais c'était une fête, ne gâchons pas ce moment. Les problèmes d'organisation, on les a vus en long, en large, on les a parcourus à travers la presse, mais ça gâche en rien le bonheur qu'on a eu de pouvoir assister à cette finale sur nos terres, de pouvoir communier avec nos joueurs à la fin de la rencontre. C'était quand même quelque chose de très agréable. Parmi les gens présents au stade, il y en a beaucoup qui n'auraient jamais eu la chance de pouvoir voir les joueurs de près, donc ils ont pu le faire. Rien n'effacera le sourire des enfants que j'ai pu voir sur ce stade-là qui fait que avec la fatigue, le stress de l'organisation, tout est passé quand on voit un enfant heureux de voir Messi, de voir les autres stars du FC Barcelone. C'est quelque chose qui n'a pas de prix. Donc bonsoir à tous les amis qui nous rejoignent. On en voit du Maroc, on voit aussi du Canada avec Michael Miller qui nous a rejoint, de Marrakech, de Casa, de Rabat. Bref, vous êtes tous les bienvenus. Nous vous invitons à interagir. Il y a aussi Laayoune avec Mohamed Cherban qu'on salue, le président de la Peña de Laayoune. À qui nous venons de rendre hommage pour les 1600 km parcourus avec ses membres. Effectivement. Moulay Mohamed Segrati de Marrakech. Les amis, bonsoir à tous. Bon, il y a juste une petite remarque de Vitinho Silva. تطلب منا نتكلموا بالعربيه. راه ماشي تنختاروا الفرنسيه على شي حاجه، ماشي تنفضلوها على العربيه، غير وكان خاصك تعرف بان حنا كاينين 80,000 في الجروب باسون بارسا ولا ماجوريتي، يعني الاغلبيه راهما فرانكوفون. كاينين من لي بي ديال توت لافريك، كاينين من لوروب، كاينين من كندا. ما تيمكنناش نتكلموا طول الطون بالعربيه لان c'est un peu compliqué. Voilà. Donc bienvenue donc à ceux qui viennent nous rejoindre et grâce à vous nous allons continuer à progresser. J'espère que vous allez nous enrichir de vos idées et de vos opinions. Voilà. Donc premier thème, c'était cette Super Copa. Après avoir parlé, disons, de cet accueil réservé au FC Barcelone, parlons un petit peu des aspects techniques liés à cette rencontre. Alors, de toutes les façons, aujourd'hui, il ne faut pas oublier, c'est le premier titre de la saison. Absolument. Ça, c'est très important. C'est un titre, oui. On l'oublie souvent. Oui, pour nous, c'est facile. Il y a des gens qui te disent, voilà, non, la Supercoupe d'Espagne, ça reste un petit peu. Non, la Supercoupe, c'est un titre à part entière. Oui, c'est une coupe de plus dans le musée. Et le Barça reste quand même le club qui a remporté le plus de titres dans ce sens. Absolument. Ça, c'est très significatif pour un club. Absolument. 33 titres en Copa déjà. Voilà.
Et donc ça, c'est très important pour le souligner. Ça va donner quand même un petit coup de pouce aux joueurs, surtout Un coup de côté, confiance, voilà, et un on coup l'a de vu confiance, avec voilà. Dembélé sur le terrain qui a pris. Effectivement, il était magnifique, d'accord? Alors Dembélé, ça s'est pas vu à l'écran, mais Dembélé a bénéficié d'une très très grande ovation, très soutenue de la part des supporters, malgré qu'il ait loupé certains ballons. Ouais, C'est-à-dire, on sait le rapprochement qu'il y a entre le Maroc et la France, on se effectivement. sent proche des joueurs Mais français. surtout pour le cas de Dembélé. Nous, on Absolument. connaît très très bien un petit peu la trajectoire de Dembélé, comment il est arrivé au Barça. Et on sait très très bien que c'est un joueur qui est très jeune et qui a besoin de plus de confiance, qui a besoin de temps de jeu. Il ne faut pas oublier une chose, à Sam Schnee, la nouveauté pour Dembélé, c'est qu'il y a eu les recrutements, il y a eu Malcolm. Absolument. Donc le joueur, il se demande, Et est où ma place? elle est où ma place? Est-ce que je vais être titulaire? Est-ce que je vais pas l'être? Et j'applaudis un petit peu Valverde dans ce sens, puisqu'il il lui a justifié comme quoi il a sa place. Oui. D'accord? Ça se confirme avec le match de la Liga hier. D'accord? Il faut un peu de temps. Il faut On un l'a peu de tous temps. réclamé à plusieurs Ouais. reprises. On trouvait que la profondeur du banc du Barça, c'était son point faible. Aujourd'hui, on a des joueurs capables de concurrencer, disons, ses titulaires. Oui. Le fait qu'il ait été recruté à 180 ne justifie pas. Ouais. C'est pas une porte d'accès. 160 ou 180 Dembélé? C'est avec les variables. Avec les variables. Avec les variables, Voilà. voilà. Donc aujourd'hui, toutes les places doivent se gagner. On a des problèmes de riches et il était temps. Effectivement. Voilà, on a encore peut-être un petit manque au niveau de la doublure sur le côté gauche qui Gauche, pose un voilà. problème. Ouais. Mais à droite, on a des éléments et il y On a a des aussi la doublures poly- sur tous les postes. Postes. On peut dire qu'aujourd'hui, on a un banc qui est digne de ce nom. Comme ça. Absolument. Et, Absolument. et comme tu l'as bien souligné, Sam, cette concurrence, elle ne pourrait que faire du bien pour le Elle Barça. va tirer tout le monde vers Ouais, le haut. ben voilà. Elle va tirer tout le monde vers le haut. Tout à fait d'accord. Même si tu as été acheté à ce prix, il va falloir gagner ta place. Et Les pour la titulaires gagner- ont quand même encore leur poids. Ça s'est vu entre la première et la deuxième mi-temps de cette Super Copa. Oui. On sentait quand même qu'il y avait quelques égarements en termes de placement. Et moi, je vais vous raconter quelque chose qu'on a relevé au niveau de la 75e minute. À la 75e minute, Messi se replace dans l'axe et il oriente Dembélé sur le côté droit et il demande à Coutinho de se décaler sur la gauche. Ça s'est passé à la 75e minute, donc Oui. c'est lui qui a communiqué. Il commence à un peu assumer son rôle de leader et son rôle de capitaine au sein des équipes. Et parce qu'on pouvait aussi reprocher de temps en temps à Messi d'être introverti et de ne pas être, disons, le leader affirmé avec la présence d'Iniesta, avec la présence de Piqué. Donc aujourd'hui, il a assumé pleinement cette fonction. Mais juste avant de prendre l'appel de Michael, on va mettre Michael quand même en attente. Et je voudrais vous continuer cette remarque-là parce qu'elle est très pertinente. 75e minute, Messi replace les joueurs. 77e, il y a la triple occasion avec les 3 arrêts du gardien de Séville. Et à la 79e minute, il y a le but de Dembélé décalé par Messi. Ouais. Donc il a quand même de l'impact, il a quand même de la puissance. Et ça s'est vu sur le terrain à travers l'orientation. D'accord. Peut-être qu'on va en savoir plus Absolument. aussi avec Michael Miller. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Michael. Oui, c'est moi. Donc on va mieux entendre Michael dans quelques Vous m'entendez? secondes. Voilà, Oui, on c'est t'entend bon. très très bien. Vas-y. D'accord, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, puis je vous souhaite une bonne seconde saison du Passion Barça Talk Show. Merci beaucoup. Merci. Avant de revenir sur les matchs, moi je voudrais parler de façon plus générale de l'organisation tactique, avec tous les nouveaux recrutements et bon, avec tout un peu les nouvelles dispositions qu'on a à notre portée cette saison. Je pense que le plus grand défi, justement, en ce début de saison, ça va être de choisir quelle est notre équipe type. Et je pense que l'entraîneur Valverde va devoir agir très rapidement parce que, oui, c'est un peu loin, mais le temps quand même avance vite. La Ligue des Champions commence le 18 septembre. Oui. Et d'ici au début de la Ligue des Champions, il y aura une pause FIFA. Donc, je pense qu'on va avoir des opportunités très limitées de faire jouer cette équipe type qu'on désire utiliser dans les grands matchs. Oui. Et je pense que malgré le fait qu'on n'a pas eu à toute fin pratique de pré-saison, étant donné que les internationaux ne sont revenus que pour la Supercopa,
Oui. Je pense que c'est pas le temps de faire des tests. Je pense que c'est pas le temps de faire des expériences. Puis je pense qu'on devrait, tout au contraire, dans la mesure du possible, faire jouer nos 11 meilleurs joueurs sur le terrain d'un match à l'autre avec très peu de rotation jusqu'à ce que le premier défi se présente à nous. Alors, Michael, je vais profiter de ta présence parce que tu as quand même un très bon œil analytique et ça se sent lorsqu'on écoute tes podcasts. Donc, pour informer les gens, tu animes également un podcast en francophone, un podcast en anglais, donc, et tu es président de la Peña de Montréal. Oui, Donc, et je vais te retourner la question de Si Mohamed Oudreli qui nous pose la question, qui dit techniquement sur le match contre Séville, Busquets c'était le maillon faible. Je me demande s'il ne faut pas le mettre au banc quelques matchs cette saison. Et tu as Slimane qui réagit derrière, la concurrence doit s'appliquer pour tout le monde. Que penses-tu du rendement de Busquets? Est-il vraiment le maillon faible? Et qui d'autre mettrais-tu sur le banc pour répondre aussi à la remarque de Slim? En fait, moi je suis pas tout à fait d'avis que Busquets était nécessairement le maillon faible. Moi je pense plutôt que Busquets c'est le baromètre de l'équipe. Quand l'équipe va bien, Busquets va bien. Quand l'équipe va pas bien, Busquets va pas bien. C'est vraiment la pièce centrale de notre jeu et on dépend tellement de lui, mais c'est tellement un soldat de l'ombre que les gens le voient pas à première vue. Mais quand on regarde vraiment Busquets et ses performances, on peut dire que nos succès passent vraiment par lui et que les journées où est-ce qu'on a une performance un peu en deçà des attentes, ça va se refléter sur sa performance personnelle. Ceci étant dit, Busquets était à la Coupe du Monde, il n'a pas participé à la tournée pré-saison aux États-Unis, donc il n'est pas en forme à 100%. Il n'est pas encore en forme à 100% et ce n'est pas le seul. Maintenant, pour répondre... Est-ce que tu penses, Michael, qu'une paire Vidal-Rakitic ne ferait pas l'affaire au niveau du milieu de terrain? Vidal, je pense qu'il est encore trop tôt. Et Vidal, de toute façon, je non, ne le vois pas. Parlons en conditions optimales. Parce que Busquets, si tu permets, sa méforme, il a passé toute la saison dernière en méforme, ainsi que la moitié de la saison d'avant. C'est-à-dire que pour moi, Busquets, c'est une saison et demie en demi-teinte. Il a sorti certes une dizaine de matchs très corrects, mais pour le reste du temps, il est en deçà du niveau qu'on lui a connu. Souci depuis un bon moment. Moi, je pense que dans le cas de Busquets, il est plus question de surutilisation que de méforme. Et justement, moi, je serais plus porté à mettre Rakitic à côté de Busquets quand on jouerait en 4-4-2, ou sinon en 4-3-3, je pense que la place lui appartient encore, mais qu'il va falloir faire tourner justement avec un Rakitic qui a démontré qu'il était plus que apte à prendre le relais. La relève, oui. Mais je ne vois pas Arturo Vidal comme un titulaire dans cette équipe. Je le vois plutôt comme un super sub, comme un remplaçant de luxe, qui va nous apporter beaucoup plus que qu'est-ce qu'un Paulinho nous a apporté l'année passée, c'est-à-dire, oui, il y a l'esprit de guerrier et la combativité, mais c'est aussi un joueur qui est très fort techniquement. Et tactiquement, on joue pas au Bayern sans être fort tactiquement. Un certain Pep Guardiola l'a recruté lui-même, donc je pense que c'est une très bonne référence quand on peut le voir de cet œil-là. Je pense pas qu'on a fait appel à ses services pour être un titulaire. Je pense plutôt qu'on l'a appelé pour des questions de profondeur, puis je pense que lui-même, à 31 ans, à ce stade de sa carrière et avec les ambitions qu'il a, il est prêt à accepter ce rôle. Oui. Alors, Michael, moi je vais plutôt revenir sur tes interventions sur les deux émissions que tu animes. Comme l'a dit Essam, il y a le Blaugrana Podcast qui est une émission radio qui est bien sûr relayée sur Passion Barça. Donc j'invite tous les amis de Passion Barça, tous les membres du groupe à la suivre. On met à chaque fois le lien du podcast pour que vous puissiez écouter ces émissions. Il y a aussi une nouveauté, Michael, c'est le Mes qui on pod, c'est ça? Exactement. Voilà, qui est anglophone et qui est destiné quand même au public anglophone. Je te laisse juste nous toucher un petit mot dessus. Parfait. Eh bien, c'est un projet dans lequel je collabore avec Joe Dixon et Kimberly Yao, qui sont tous les deux de la Peña de San Francisco. Joe Dixon est le vice-président de la Peña de San Francisco. Oui. Et on partage tous une même passion et on a eu la chance de se rencontrer au printemps dernier. Et depuis qu'on s'est rencontrés, on prend beaucoup de temps ensemble pour avoir des conversations au sujet des matchs, au sujet de la tactique, au sujet des recrutements. Donc, étant donné que j'avais déjà un podcast francophone,
on est arrivé à l'idée de faire un podcast anglophone pour pouvoir faire la même chose, mais dans le marché anglophone. Je sais qu'énormément de membres de Passion Barça sont bilingues, donc je vous invite à écouter le Blaugrana podcast et Messi Unpod, et ça fait un plaisir également d'interagir avec vous tous sur les réseaux sociaux. Tout le plaisir est pour nous, Michael. Donc, merci de ton intervention. Et j'annonce aussi que Michael a rejoint l'équipe de rédaction de Passion Barça et que bientôt, tes remarques et tes analyses animeront notre page. Merci beaucoup pour ton appel, Michael. Et à très bientôt. Merci à vous. À très bientôt. Donc juste avant de revenir sur le prochain appel, on va basculer sur le deuxième thème, donc, qui est le Gamper. Donc voilà. On va continuer notre analyse technique et on va aussi parler un peu de c'est quoi le Gamper, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas tout. Mais on va juste quand même revenir sur les messages qui disent Mohamed Khalid Wardi qui nous rappelle que le rendement de Busquets est plus performant avec Rakitic. C'est vrai, je partage ce point de vue. Joe de Casablanca qui nous dit que les doublures, sauf Suarez, non. Suarez est doublé par Paco Alcácer, il est doublé par Mounir Dadi. On les voit pas assez, donc on a tendance à les oublier. Et ils sont pas malheureusement au top, donc pas très impactants dans le jeu. Donc ça se rejoint. Et avant de prendre Slimane, on va continuer avec un message de Sami Saad qui nous dit « Je crois que notre maillon faible de ce début de saison, c'est Suarez, malgré ses très beaux buts d'hier et qu'il est quasi absent lors des 2 premiers matchs officiels de la saison. Ce qui m'inquiète, c'est plus qu'on a on a des doublures qui ne sont pas du même niveau, à savoir Mounir et Paco. Donc, et puis il y a Mohamed Anas qui nous dit la forme physique de Suarez a desserré. Un petit ventre prend le dessus sur ses abdos, un suppléant de qualité s'impose. Donc on parlera du recrutement lors de la dernière partie. Et enfin, il y a Mohamed Rali qui nous redit shout out à notre leader Michael Miller, donc qui rend hommage à Michael Miller. On va rappeler tout de suite Slimane pour prendre son intervention, et on sait que Slimane, à travers ses commentaires et ses analyses, Slimane a un avis très tranché sur Suarez, et on va en profiter pour analyser la performance de Suarez lorsqu'il est rentré en jeu aussi lors du Gamper. Bonsoir Slimane. Bonsoir Hassan. Bonsoir Slimane. Bonsoir Hassan, bonsoir Aissam. Je vois pas le talk, je suis en communication avec vous. Je crois que je suis en direct sur votre talk show. Oui, absolument. Effectivement, oui. Alors, je commence par vous remercier. Vous êtes pile poil, vous êtes ponctuel. Et j'aime la qualité du débat, la qualité du sang, elle est parfaite. C'est très bien ce que vous faites. Tout le plaisir est pour nous, Slimane. Alors, Aissam, vous avez tout à l'heure parlé de la concurrence. Oui. Qui doit se faire et qui doit tirer tout ce beau monde vers le haut, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Et on avait commencé à aborder la deuxième thématique qui est dans le Gamper. Le Gamper nous a permis de voir quand même une très bonne rotation. Que penses-tu justement de ce principe de concurrence appliqué au Gamper? Écoutez, le Gamper n'est pas la bonne jauge pour ça. Moi, j'estime que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma intervention écrite, que la concurrence doit s'appliquer pour tout le monde. Nous regardons malheureusement avec un peu de regret que les journées pour Suarez se suivent et se ressemblent. Et malgré tout ça, Valverde fait un peu la sourde oreille devant cette contre-performance de Suarez. Nous ne serons jamais assez reconnaissants pour ce qu'il a fait, mais j'estime que écourter un peu le temps de jeu de Suarez sur le terrain ne pourrait lui faire que du bien. Ceci s'applique également pour le poste de gardien de but. Je crois que celui qui était le plus apte à présenter l'équipe ou à garder les cages de Barcelone pendant la finale de la Supercoupe, c'est Lesden, parce que c'est lui qui a été au match préparation, c'est lui qui a été à la tournée US. Et c'est lui qui a joué la Copa, hein, c'est un peu grâce à lui aussi qu'il a joué la Copa, donc ce match n'était que la consécration finale de tout cet effort qui a été fourni par ce gardien qui, de mémoire comme ça, pendant toutes ses prestations, je n'arrive pas à mettre le doigt sur aucune erreur pendant tout ce court parcours qui a été fait. Il y a eu une seule boulette. Slimane, mais en parallèle, il a été l'auteur d'une passe décisive qui nous a permis de marquer
un but magnifique. Par contre, Slimane, si tu permets, je voudrais juste rajouter une chose. Au Barça, on n'a pas un premier gardien et un deuxième gardien. On a deux très bons gardiens. Et à chaque fois, on était dans ce cas. Sauf avec Pinto. Sauf avec Pinto. En tous les cas, c'est un très grand gardien, comme tu lui dis. Je te laisse quand même terminer ton intervention. ouais, j'adhère à ce que tu dis, Hassan, mais deux très bons gardiens, cela doit être schématisé par un temps de jeu qui devrait, à mon avis, être équitable. Oui, 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 absolument. D'ailleurs, c'est quelque part un des aveux d'avoir mis justement pour la Supercopa, d'avoir mis dans les cages Ter Stegen. Mais bon, j'espère que on va se ressaisir et qu'on va rétablir l'équilibre. Parce que même pour le Gamper, la même remarque s'est posée. Hein, pour le Gamper, Ter Stegen a été préféré. N'oublions pas comment elle est devenue titulaire Ter Stegen. Il a mis le club devant le fait accompli, soit lui, soit moi. Et c'est ce qui a un peu poussé Bravo vers la sortie. D'accord. Oui, donc c'est la personnalité de Ter Stegen joue plus que ses performances. N'oublions pas que le penalty venait d'une erreur de sa part, d'accord. Et si c'est pas la maladresse de Ben Yedder, on ne sait pas ce qu'on serait devenu. Attends, c'est difficile de parler de maladresse quand un gardien capte le ballon. Hein. Ben Yedder l'a quand même cadré. Donc, juste pour rendre à César ce qui appartient à César. Qu'on peut tirer mieux que ça quand même. Absolument, absolument. Juste avant, Slimane, avant de recéder l'antenne à un autre intervenant, j'ai un message de Hamza Mnen qui nous dit « Et Piqué ». C'est vraiment le plus inquiétant dans tout ça. Que penses-tu des performances de Piqué ? À mon avis, Piqué est sujet à beaucoup de polémiques qui sont extra-sportives malheureusement. Mais sur le terrain, je vois que le gars, il est très performant, qu'il est parfois dans ses courses handicapé un peu par sa taille, mais il est très très bien balle au pied, il est très très bien sur les balles aériennes, il est très très bien lorsqu'il n'y a pas beaucoup de distance qui le sépare vis-à-vis de ses adversaires, il est très bien sur les tacles et c'est quelqu'un qui imprègne l'équipe entière d'une forte personnalité et il intimide l'adversaire. Donc moi je crois que Piqué il est excellent, sauf un second, donc je crois qu'il a beaucoup de belles années devant lui malgré toute l'implication qu'il a vis-à-vis du monde extra-sportif, vis-à-vis du monde de tennis. C'est un grand businessman, c'est un grand businessman. C'est un businessman qui vient de changer récemment les règles du jeu de la Coupe Davis depuis plusieurs décennies déjà. Et malgré tout cela, en parallèle, il garde un bon niveau. C'est un bon leadership et je crois que même techniquement parlant, il est au niveau. Merci beaucoup Slimane pour ton intervention et avant de prendre, on va quand même prendre 3 minutes avant de prendre un prochain appel. Donc juste pour dire que la paire Piqué-Lenglet a quand même moins bien fonctionné que la paire Umtiti-Lenglet. Donc de manière générale, et c'est clair qu'à ce jour, la paire Umtiti-Piqué reste la meilleure paire qu'on a en défense centrale. Effectivement. Hicham Joe qui nous dit Busquets c'est la clé de voûte de cette équipe. Oui, c'est pour ça qu'on insiste sur sa performance. Bonjour Khadim Gay, bonjour Assim Mohamed Labi également. Il y a Mori Adjou Sidibé qui nous dit le Barça doit absolument chercher une bonne doublure pour Suarez. On ne peut pas toujours compter attendre la fin de saison pour justifier un grand joueur. Donc Tarek Ben qu'on salue, Amin Konati, le match d'hier est à l'ordre du jour, oui, et on l'aborde dans 4 minutes, jusqu'après que Hassan nous ait un peu expliqué l'environnement de ce Gamper. Qu'est-ce qui se passe Gamper? Est-ce que c'est... On va regarder un match, Boca et... Bon, pour la plupart des coulées, peut-être le Gamper c'est juste un match de gala où on reçoit quand même une équipe, à chaque fois une équipe qu'on invite. Cette année c'était le Boca Junior, c'est une grande équipe quand même. Absolument. C'est pas tout l'année d'avant été chargé en émotion avec Chapecoense. Voilà. Bien sûr, le trophée en lui-même, il est très symbolique puisque c'est le trophée Joan Gamper. Bon, ça rend hommage quand même au fondateur du FC Barcelone. Mais ce qu'il faut savoir, mis à part le match de foot qu'on regarde, il y a quand même le congrès mondial des Peñes. Alors, entre guillemets, les Peñes, c'est les fan clubs officiels du FC Barcelone à travers le monde. Sa 39e édition cette année. Voilà, dans sa 39e édition qui se déroule les 2 jours qui précèdent un petit peu ce match. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant ces 2 jours? Qu'est-ce qui se passe? En fait, on dit le Gamper, c'est la fête du supporter. Alors, comment le Barça fête ses supporters? En fait, le Barça reçoit les supporters. C'est leur fête, effectivement. Alors, il y a le congrès où tout le comité du FC Barcelone vient et présente un petit peu la saison devant les supporters du Barça, notamment les peñistas, les membres
joueurs des Peña. Avec les résultats également, les résultats, les performances économiques, les avancées sur le plan social et tout ça. Effectivement, donc ça, d'une part, ça se déroule en général. Le congrès se déroule le jour du match. Ça se passe la matinée et le soir, il y a le match. Mais sinon, 2 jours avant, il y a des festivités. Absolument. Des festivités qui se déroulent en général au Camp Nou, d'accord. Il y a ce qu'on appelle la cena populaire, donc Le dîner populaire. le dîner populaire, donc on peut manger au Camp Nou. Oui. Donc c'est Une esplanade est aménagée avec Voilà. un mini-concert, avec Effectivement. quelques animations. il y a des tournois de football pour les équipes des Peña, etc. Oui, les catégories inférieures. Inférieures, Il y a voilà. un tournoi de cartes aussi. Effectivement, il y en a plein et beaucoup de festivités tout aux alentours du Camp Nou. Voilà. Il y a aussi un élément clé qui se produit lors du congrès, c'est la présentation des nouveaux joueurs. Cette année, ils ont pu présenter quand même 4 signatures de qualité, Effectivement. avec notamment la signature d'Abidal qui a été aussi présentée aux supporters. Et ils sont, disons, présentés en avant-première et les Peñistas peuvent profiter de quelques moments, disons, intimes et de rapprochement avec ces joueurs. On va balancer, si tu le permets, quand même, on va basculer sur le 3e thème, donc qui est la rencontre d'hier. Oui. Face au Deportivo Alors, Alaves. avant, on va juste prendre les messages. et comme ça, on passe sur le 3e thème directement. Notamment celui de Mohamed Rali qui nous dit si Busquets a raté quelques mauvais matchs la saison dernière, Piqué est inquiétant depuis la finale de la Champions 2015. Il faut du changement. Cette équipe n'a pas vraiment besoin du leadership de Piqué. Je ne partage pas ce point de vue, mais on y reviendra. Simon Mohajil qui nous dit qu'est-ce que vous pensez de la classe d'Arthur? Il m'a trop impressionné lors de la Supercoupe. On dirait que c'est un joueur de la Masia. Que pouvons-nous dire à part le témoignage de Xavi? Anna, je vais vous dire une chose. Il y a un témoignage de Xavi. Le joueur, on l'a connu dans une autre équipe. Et ça va être pour les 4 recrues du Barça. On ne peut pas aujourd'hui porter un jugement tout de suite sur les performances de ces joueurs. Il y a des prémices quand même. Ouais. Bon, on sait déjà, on a une idée, on s'est fait une idée, d'accord. Mais on ne peut pas aujourd'hui les juger dans le Barça. Ça me rapproche, en fait, pour les Marocains, ils vont reconnaître cette expression. C'est-à-dire, il se tient debout comme un footballeur. C'est une expression très populaire. Tu parles d'Arthur. Oui. Non, il se tient debout comme un Xavi. Comme un Xavi. Moi, Ouais. je trouve personnellement que c'est et d'ailleurs, je pense qu'on va en reparler lors du mercato. On y reviendra, on analysera un peu nos 4 recrues. Oui. Mais pour parler de ce match du Deportivo, est-ce qu'on n'a pas joué tout le match en 2e? On n'a pas passé la 3e, en fait. Franchement, je ne crois pas. Je ne le crois pas. Tu penses que le Barça avait fonctionné à un régime élevé? Oui. Bien sûr, on a, de toute façon, le Valverde, il avait aligné son 11 de gala. Oui. D'accord. On n'a pas encore vu de rotation vraiment importante. D'accord. D'où l'intérêt d'avoir un banc de touche qui est quand même digne de ce nom. Aujourd'hui, il a des pièces de rechange, mais il est resté sur son 11 de gala. Il a démarré avec. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un joueur comme Arturo Vidal, comme on dit, bon, il est là autant que remplaçant. Il ne sera pas là autant que titulaire. Maintenant, je me demande, est-ce que par exemple Arthur aura sa place de titulaire? Je ne sais pas. Il va falloir qu'on démarre. Il va falloir aussi qu'on sache quel est le schéma tactique qu'il va suivre. Voilà. Même, Moi, j'ai vraiment cette impression. Ce schéma tactique ne permet pas au Barça d'exploiter tous les talents qu'il a. Impossible qu'on ait tous les talents sur le terrain. Surtout qu'on a déjà un 11 de gala qui fonctionne très bien. costaud. Maintenant, on revient sur ce même point. C'est très important de faire tourner. C'est très important d'avoir de la concurrence. Ça ne peut que faire du bien de l'équipe. On va prendre un appel si tu permets, Hassan. Bonsoir. Bonsoir. Oui, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, c'est Sami Zah de Marrakech. Mcharvin Sissa. Marhaba. Déjà, Allah يبارك فيك. Déjà, Eid Moubarak à vous tous. Si vous permettez, Sissa, est-ce que vous pouvez baisser le son du live parce qu'il y a un léger décalage? Ok. Il y a beaucoup de décalage. Voilà, donc il vaut mieux nous suivre directement. Il n'y a pas de souci. Très bien. Il n'y a pas de souci. Déjà, Eid Moubarak à vous, à tous les musulmans du Passion Barça. Merci. Je vais basculer un petit peu sur la Supercopa. Malgré que les problèmes d'organisation et tout, j'étais présent au terrain. Ça n'a rien touché à notre spectacle. C'était une fête de voir notre équipe préférée, notre équipe du cœur au Maroc. C'était vraiment
des festivités. C'était de l'honneur de voir ces joueurs-là devant nous Absolument. et au Maroc. Absolument. Voilà. Là, je crois qu'on est sur le thème du match d'hier. Oui. Pour ne pas déranger le programme. Je vais parler tactiquement sur ce qui s'est passé hier. Ok. C'est sûr, Valverde a mis les 111 de départ classique. C'était attendu. La première mi-temps, c'était un peu difficile, mais on peut dire que ça, c'est un premier match de la saison, le premier match officiel de la Liga. Les mécanismes, on commence à les voir, mais pas assez. Le rendement de Dembélé, moi, ce joueur, je l'aime beaucoup. Pour moi, ça sera sa saison, lui et Coutinho. J'aurais aimé voir un peu, même 15 minutes de Malcolm. Il n'y avait pas... j'ai cru qu'on allait voir une autre opportunité sur le côté offensif. Mais bon, en gros, c'était bien. La seule chose qui m'a vraiment inquiété, c'est le rendement de Suarez. Là, on a vu sa Coupe du Monde, on voit les deux matchs, mais vraiment, on aura un grand problème. Samy, si Oui. tu le permets, Oui. je voudrais juste dire quelque chose dans ce sens. Il est encore tôt, et je le dis à tous les passionnés qui nous regardent, parce que je vois un petit peu les commentaires au niveau du groupe Passion Barça. Il est encore tôt pour juger Suarez. Il est encore tôt pour juger qui que ce soit. Suarez, historiquement, n'a jamais bien démarré une saison. Ça a toujours été comme ça. Oui. Ça a toujours Oui, été ça comme ça. rejoint ce que j'allais dire, parce que la saison dernière, c'était comme ça. Oui. Oui. Il a mal commencé son année. Après, c'était pas mal, c'était bien en Liga, mais c'était catastrophique aussi. On peut le dire, c'est notre neuf préféré. On peut jamais dire que Suarez va se dégager ou n'importe quoi. Non, mais là, son rendement, il est inquiétant. Et on est là pour analyser notre équipe. Absolument, Suarez, absolument. c'est- Mais voilà. on est d'accord sur Voilà. ce constat, hein, Samy. Et on est d'accord sur... Voilà. Et le problème qui m'inquiète le plus, c'est la doublure. On est d'accord que ni Mounir, ni Paco ne feront pas l'affaire. Oui. Ils n'ont pas les mêmes Mais- caractéristiques, mais- même footballistiquement. Oui. Oui, voilà, on n'a pas une doublure, un vrai neuf comme Suarez. Mais attention, Sur, Samy, si oui, tu permets, je voudrais juste te rappeler que le Barça a quand même fonctionné pendant 3-4 saisons sans numéro 9, sous l'ère Mais Guardiola. avec un Guardiola qui sait faire ça. Oui. On n'a C'est-à-dire pas que- le style Guardiola maintenant. Oui, absolument. On n'est Voilà, pas... mais avec Valverde, c'est autre chose. Oui. Valverde, oui, moi je l'admire comme entraîneur, mais comme on dit, mais il n'a pas trop le courage. Il est dans son 11 de départ, il ne fait pas s'aventure pas. Prise de Donc, risque. pour trouver les mêmes mécanismes, voilà, on aura besoin d'un vrai neuf. Si Suarez reste comme ça, on aura... je parle pas de Non, début de saison, Samy, parce que pour qu'on soit d'accord, cette année, nous, les coulés, on demande une chose. Oui. C'est soit gagner les 3 titres, ou en moins la Ligue des Champions. Oui, on n'est pas les seuls. Hein. Je pense que Messi aussi l'a demandé. Hein. En tous les cas, c'est dans cette optique. Voilà. On est le Barça quand même, on est le Barça. On va pas gagner la Liga chaque année à la Copa et on va dire ok, c'est bon. Absolument. On veut c'est des champions. Et on a les moyens. Et surtout cette année, on a vraiment les moyens. Absolument. Et hier, c'est les changements. Les changements étaient vraiment, on sent qu'il y a du changement. Les doublures, ils sont là, et les doublures de qualité. Quand on voit Vidal, Absolument. quand on voit Coutinho qui rentre en deuxième mi-temps, on a d'autres joueurs. Samy. Même Rafinha, même Denis Suarez. Samy. On a de la qualité cette année. Samy. On mérite des champions. Oui. Le plus Désolé, important. mais la Ligue des champions, ça... En tout cas, c'est- on va continuer de débattre autour de cette problématique que tu viens d'aborder, Samy. Merci pour ton appel, pour libérer l'antenne. Il n'y a pas de souci. Merci Mais beaucoup. Oui. une dernière chose. Je ne suis pas d'accord avec c'est Hassan que j'admire beaucoup sur qu'on a 2 gardiens de but. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième. Non, c'est Hassan. Là, on a Ter Stegen, c'est notre premier gardien. S'il est sain, c'est le deuxième. Et ça, on avait cette problématique avec Bravo. On allait avoir beaucoup de soucis si Bravo n'était pas à Man City. Là, le premier gardien, c'est Ter Stegen. On est d'accord. Oui, Mais là, c'est là, l'un des ça, meilleurs c'est- joueurs. en C'était fait- pas le meilleur gardien du monde. En fait, Donc, on doit garder ce privilège d'avoir ce gardien-là. S'il est sain, s'il n'est pas d'accord par la suite,
on pourra trouver d'autres doublures. C'est ça, Mais ton pour message moi, est très clair. Ter Stegen, c'est le premier gardien. C'est ça. Merci Et beaucoup. désolé parce que si j'étais... Non, il n'y a pas de j'étais- souci, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Sissad pour ton message. La hiérarchie, elle est claire, elle est établie, il n'y a aucun doute là-dessus. Premier gardien, c'est Ter Stegen, mais ça n'enlève rien à la valeur Oui, de Célicène, bah, qui en fait, reste rassurant. Qui reste rassurant et qui reste un très grand Absolument. gardien. On ne va pas se cacher. Juste avant de prendre notre prochain appel qui nous vient des États-Unis, on salue les amis qui viennent de nous rejoindre, Youssef, Reda et Hicham qui nous dit Suarez Diesel, ancienne génération, c'est-à-dire il a besoin de temps pour chauffer. Si Mohamed Nasseri donc, qui nous rappelle bonjour les amis, pour Suarez on est d'accord, mais nous n'oublions pas que c'est le copain intime de Messi sur le terrain et en dehors. Et ce dernier a son mot à dire. Messi a déjà dit par plusieurs occasions qu'il n'intervenait pas dans les choix des joueurs. Les gens, ils calculent pour Messi, au fait. Oui. Mais je ne pense pas que Messi soit le type de personnage à aller dire à ton coach, je veux avec moi Flan, je veux avec moi Flan. Mais les coachs prennent en compte l'opinion de Messi, je pense même C'est indirectement. par rapport à son affinité dans le jeu. Dans le Ils jeu. prennent son avis par rapport au jeu. Est-ce qu'il est plus à l'aise avec celui-là et avec celui-ci? En tous les cas, je trouve que ça reste Oui. normal. D'accord. On a un appel, donc on va prendre cet appel. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais, je m'appelle Anas, je vis à Montréal et là je voulais juste traiter un petit point là qui m'a un peu secoué ces derniers temps. C'est Oui. José Arnaiz qui a été légal à Leganés. Oui. Là je pense que le Barça a fait une grosse erreur. Ah bon. Pour les Ganes, vous parlez quel joueur? Marlon. Pardon? Pour les Ganes, on a raté quelque chose. Pour les Ganes, quelle est l'erreur, Non, s'il vous plaît? l'erreur c'est d'avoir légué José Arnaiz. Arnaïs. Arnaïs. Du Barça B, oui. Oui. Moi personnellement, j'ai vu le joueur évalué à la Barça B, à la Masia. C'est vrai que ça n'avait pas beaucoup de temps qu'il est là, mais il a fait ses preuves. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un élément qui a certes beaucoup de talent, mais aujourd'hui il évolue au poste de milieu de terrain pour lequel on a des joueurs qui ont encore entre 4 et 5 ans de contrat. Il y en a 4. Il y a Coutinho, il y a Dembélé. Si tu Je pense que c'est pas un milieu de terrain, José Arnaiz. José Arnaiz, c'est plutôt un ailier droit. Il est bon. Oui, sur les gauches. Dembélé non Il plus. peut En fait, c'est des milieux à vocation offensive qui peuvent évoluer sur les côtés. Mais Il peut même évoluer en pointe. Moi, je trouve que Ah, il a en pointe. Oui. Moi, je trouve qu'il a une intelligence de but, une intelligence de frappe. Genre, il est puissant, il sait bien manier le ballon et sans voir le but, il tire et 70% c'est cadré. Mais Oui. en tous les cas, si tu le permets, je vais juste intervenir par rapport à un point. Oui, bien sûr. Des perles comme ça, on en a à la Masia. Et on va en perdre. Des joueurs talentueux, on en a, on le sait. On aimerait bien les voir dans l'équipe A. Mais tu sais très bien qu'en fin de compte, on joue avec un 11, d'accord? Et au Barça... Mais attention, si tu permets, Hassan, Oui. je vais t'interrompre. Il faut qu'on relativise cette histoire de perle à la Masia. La Masia, sur les 2 dernières saisons, elle n'a pas pu gagner 13 matchs. La saison dernière, elle est quand Elle même a été tombée. reléguée aussi. Voilà, elle a été reléguée. Donc, il faut qu'on démystifie la Masia. Fernandez, quand il était là, il avait dit de manière très claire, la Masia ne produira des talents capables d'évoluer en équipe première sans contexte qu'à partir de 2020. La génération qui aujourd'hui Exactement. est porteuse de talent, ce sont les juvéniles A de l'année dernière, dont une bonne partie sont passés au niveau de la Segunda, au niveau de du Barça. Je suis d'accord avec toi. Ce que je voulais dire, excuse-moi de t'avoir Pas de souci, pas de interrompu là, en parlant de 2020, il y a un nouveau programme. Si El Futuro, si vous connaissez, c'est Victor, c'est un homme d'affaires catalan qui va, je pense, il a déposé candidature la dernière fois quand Bartomeu il a été élu. Et là, il va redéposer une nouvelle candidature. Je pense que avec lui, ça pourrait changer. Un autre joueur qui est bien à la Masia, très intelligent, c'est un Canadien, c'est Palou Tabla, tu le connaissais, il vient de signer en Montréal. Barça B. Oui. Oui, exactement. Celui-là, moi je trouve que il a l'ADN catalan. Quoi. Si tu permets, Alan, on va profiter des 30 dernières secondes avec toi pour que tu nous donnes ton avis et ton regard sur le match d'hier. Par rapport Au match d'hier. Ouais, Si tu as pour vu la l'occasion. première période, sérieusement,
j'ai senti que Dembélé était vraiment faible. Genre, je sais pas est-ce qu'il le fait exprès ou genre il m'a pas séduit. Sérieusement, quand Arthur Melo est rentré et que Semedo est sorti, là on a vu un nouveau Barça. On a vu un Barça qui jouait sur les passes courtes, qui voulait vraiment marquer. Mais quand Dembélé était là, sérieusement, on a raté plusieurs buts. Les actions, ils aboutissaient pas. Genre, je comprends pas ce joueur. Parfois, il est il est au top, puis 2 matchs après ou le match Il n'est pas d'après, régulier. quoi, Il n'est pas Ouais, régulier. voilà, Il n'est c'est pas ça. Et régulier. lui-même, il l'avoue, il sait même pas s'il joue bien du droite ou de la jambe gauche. Il Oui. sait pas, Le choix n'est pas encore. encore fait. Il est bon Alors, des deux pieds. Voilà. Merci beaucoup Alain. Et on Ouais, va, je vous en prie, merci beaucoup. on va Cette répondre émission. en off un peu à ta remarque et d'un point de vue technico-tactique sur la formation juste avant de lire vos messages par rapport à Dembélé. Dembélé, c'est un joueur qui a aujourd'hui entre 19 et 20 ans Oui. et qui a été titularisé au niveau du Borussia Dortmund à l'âge de 18 ans. À 18 ans, un joueur normalement est en processus de post-formation, c'est-à-dire qu'il a terminé son processus de formation qui se situe entre 14 et 18 mois et 18 ans d'un point de vue technique et qui commence la post-formation, qui commence à parfaire ses atouts. Aujourd'hui, lui, il n'a pas eu la chance de jouer en post-formation, de faire sa post-formation. Il a été, disons, directement en équipe première, Dortmund, Barça, donc il faut qu'on lui laisse du temps. Il faut qu'on soit clément avec lui. S'il ne sait pas, le fait qu'il connaisse ses manquements et ses points faibles, c'est un signe de maturité beaucoup plus qu'un signe de faiblesse ou d'handicap. Voilà. Donc je pense qu'il nous réserve de très belles surprises pour l'avenir. On salue ici Mohamed donc, qui nous dit Messi doublé. Ben non, Messi, Inch'Allah, c'est sextuplé cette année. Bah, Quand on est fan du Barça, c'est d'abord l'objectif, il est toujours. On commence avec ouais. 6 et on voit par la suite comment ça évolue. Bonsoir, c'est Mohamed Chegradi qui nous regarde de Rabat. Le joueur qui me fait pleurer actuellement, c'est Busquets. Je pense que sa courbe est en baisse. Oui, tout le monde Oui, l'a vu. on l'a remarqué. Bonsoir, c'est Hassan Ouchama qui nous suit. Mohamed Anas, donc, il dit j'ai peur que Valverde n'utilise pas bien toutes ses cartouches, notamment Malcolm, qui vient avec une envie et une volonté impressionnante. Trop de bancs va le tuer. Valverde doit oser faire tourner l'équipe et reposer ses cadres quand il le faut. Oui, effectivement, et je pense que c'est un grand entraîneur et que le temps nous dira. Mais moi, j'ai pas compris une chose. Rayallah, c'était le premier match de la Ligue. Il faut Oui. attendre un peu, vous allez voir. Oui, les et il a rotations. déjà marqué 2 buts. Oui. Et Donc, il n'a rien à se reprocher pour le moment. En tous les cas, il reste quand même toute une saison pour que ces joueurs fassent leur preuve. Et Valverde a besoin de temps pour trouver la meilleure formule. La bonne formule. Oui. Et de toute façon, le Barça joue en moyenne 65 matchs par an. C'est un rythme de plus d'un match par semaine sur 12 mois. Ouais. Donc forcément, tout le monde aura le temps de jouer. On n'est pas Effectivement. à l'abri de blessures. Si Faisal Hamouchi de Rabat, bonsoir. Ravi de t'avoir parmi nous. La Masia a tellement de bons joueurs. Impossible, il est beaucoup de l'équipe. C'est impossible que tous les joueurs de la Masia soient reversés. Je pense que dans les plans stratégiques d'une équipe, le fait de reverser un joueur par saison du centre de formation vers l'équipe première est considéré comme une réussite. Mais bien sûr, déjà Effectivement. l'objectif il est atteint. Voilà, à l'aise. Donc il n'y a pas de souci à avoir. Alors, Thiam Babacanel qui nous dit même si on dit que Suarez est le meilleur ami de Messi, mais ça veut rien dire. Quand tu n'es pas en bonne forme, on sait que c'est un buteur, il commence à prendre de l'âge. C'est pas faux. Si Amin Jar, bonsoir. Info qui court, le PSG veut recruter Felipe Luis de l'Atlético et prêt à céder Rabiot au Barça. On verra bien. Ça, c'est ce qui se dit actuellement dans la presse. En tous les cas, rien n'est encore. Voilà. Pour moi, Rabiot, c'est forcément pas le renfort. C'est un très grand joueur. J'apprécie énormément ce joueur, mais c'est pas forcément, à mon sens, le renfort dont on a besoin en plus. Sachant les prix que veut pratiquer le PSG pour ses joueurs, c'est même pas la peine d'essayer. Et je pense que Felipe Luis évolue sur le côté gauche. Je pense pas que Rabiot. Le fait de lâcher Rabiot parce qu'on a un nouveau arrière gauche, non, c'est plus pour du Levin Kurzawa, pour remplacer ce type de joueur-là. Mais recruter un joueur du flanc gauche ne veut pas forcément dire que Rabiot deviendra En transférable. tous les cas, une chose est sûre aujourd'hui, c'est qu'il y aura un dernier recrutement. D'accord ? C'est tout ce qui est sûr. Maintenant, il y a des noms qui se disent par-ci par-là, mais rien n'a été encore Si fini. Mohamed Djaouté pour le match, c'est spectaculaire la deuxième mi-temps. Oui, une très bonne deuxième mi-temps.
Slimane Dembélé, lui faut plus de temps de jeu, c'est clair Oui, et net. oui. C'est Mohamed Benani qui nous dit Semedo ou Roberto. Je trouve que Valverde ne fait pas confiance à Semedo. Le changement à la mi-temps m'a pas plu, ça casse le moral. C'est dommage, Semedo est bon, il doit avoir sa chance. Je vais juste te dire une chose. Qu'est-ce que je pense de ce point exactement, Semedo? Il va falloir que Valverde, cette saison, tranche. Est-ce qu'on prend Semedo comme latéral droit, le titulariser, et laisser Sergi Roberto comme joker, je dirais, parce qu'il peut quand même occuper 2 ou 3 positions au niveau du milieu de terrain? À mon avis, moi personnellement, je préfère voir du Semedo cette saison. Alors, d'un point de vue technique, comment je vois personnellement les gens, je pense que Semedo, c'est un joueur de ballon. Semedo évolue mieux quand il a le ballon dans les pieds. À la différence de Sergi Roberto, qui a beaucoup plus d'intelligence et beaucoup plus d'instinct, et ça c'est quelque chose que tu apprends à la Masia, parce que c'est philosophique chez le Barça, il arrive à se dédoubler, il arrive à créer des espaces sans le ballon. C'est là où Sergi Roberto va réussir une belle course pour libérer du champ et recevoir le ballon dans la course. Semedo ne s'est pas encore fait ça. On a vu à un moment lors du match, quand Rakitic rentre, qu'il essaie d'évoluer très haut avec Semedo, on a vu Semedo monter, il a une qualité de centre très intéressante, mais Valverde a rapidement rappelé Rakitic alors en lui disant ne monte pas aussi haut et fais ton travail défensif. Aujourd'hui, le défaut n'est ni de Semedo ni de Sergi Roberto, mais c'est de l'emploi qu'on fait de Semedo en fonction des qualités qu'il propose. Ouais. Voilà, donc il faut une doublure. C'est donc Anas Ziyad qui nous dit De Jong est la recrue parfaite. De Jong c'est cuit maintenant, hein, je pense pas avant 2019. De Jong c'est pas le Barça qui ne veut pas, c'est l'Ajax. Donc si jamais le recrutement de De Jong se fait, je pense qu'il ne sera opérationnel qu'en 2019. Et surtout que De Jong a déjà été posé sur la liste pour la Champions League. Voilà. La Champions League où le Barça de Ziyech a éliminé les Belges du Standard, je pense, avec notre ami Mehdi Carcella. Mohamed Benani, il faut une doublure de Louise. Vermaelen et Lenglet doivent avoir le chance. Il faut penser à la relève. Vermaelen, allons-y mollo. Il est encore dans son cellophane. Il vient de récupérer de blessures. Voilà. C'est déjà pas mal. Plus tu le mets, plus tu l'exposes à une blessure. Malheureusement. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, en défense, on n'a pas à se plaindre. On a quand même de bonnes doublures. Si c'est Jnan qui nous dit un plaisir de vous retrouver les amis, vous m'avez manqué, il faut patienter effectivement. Un objectif de Young, faut le bloquer, mais ce sera pour l'année prochaine effectivement. Je pense qu'on est sur cette version-là. C'est Mohamed qui nous réclame Pogba. Alors moi, oui. Je ne veux pas de Pogba. Moi non plus. C'est un grand joueur, attention, je ne dis pas que c'est pas un grand joueur, c'est un très grand joueur avec des qualités techniques parfaites. Ouais. Et là on est en train de répondre à la question de Soufiane qui nous dit, concernant, est-ce qu'il a des qualités pour jouer au Barça? Moi je le retrouve pas au Barça. Moi non plus. Par rapport au style du Barça, j'arrive pas à l'imaginer. Moi aussi j'ai beaucoup de mal avec Pogba et j'aime pas ce type, même caractère. Je pense pas qu'en termes d'état d'esprit, de mindset, ce soit le mindset du Barça. Quand on voit des recrutements dans la sérénité, comme celui d'Arthur, quand on voit Malcolm qui viennent, mais aller au clash avec son équipe, Ousmane Dembélé l'avait fait, ça m'avait dérangé. Oui. Revoir le scénario Pogba se répéter, et puis ça va faire trop de French Connection dans ce vestiaire. Voilà, aussi. Ça va faire aussi beaucoup trop de Français, et il faudrait pas un petit peu sortir du style du Barça, de la philosophie du Barça. Et donc c'est dans ce sens où on n'accepte pas le joueur. Ceci dit, ça reste un très grand technicien. Oui. Mehdi, qu'on remercie pour sa contribution. Mehdi Ramari, l'équipe de la première mi-temps était scandaleuse. Vraiment aucun rythme, triangulation zéro jeu statique. Le fait de jouer Semedo et Roberto en même temps, Roberto est employé en tant que milieu. Il n'a aucun sens, surtout contre Alaves à domicile. Valverde a sacrifié une mi-temps contre d'autres équipes. Ça peut nous coûter cher, notamment en Champions League. Mehdi, le Bouhami qui nous dit, je crois qu'il faut saluer le travail d'Abidal sur les transferts et surtout les sorties. Hier, nous avons vu qu'on a 18 joueurs qui peuvent figurer parmi les 11. Maintenant que cet effectif, a besoin d'un autre élément avant la fin du mercato. Alors par rapport à cette histoire d'Abidal, il faut démystifier certaines choses. Abidal, dans le statut de cette équipe, est secrétaire de l'équipe première. C'est-à-dire qu'il assure la liaison entre Valverde et la Directiva. Mais c'est un poste qui n'existe nulle part ailleurs. Mais le secrétaire sportif de l'équipe, ce n'est pas
Eric Abidal. Eric Abidal a une intervention vraiment secondaire au niveau des recrutements. On a vécu des périodes un peu calamiteuses avec Zubizarreta ou des périodes moins bonnes avec Fernandez, Oui. mais c'est à eux que revient le mérite de ces recrutements. Effectivement. Un joueur recruté pour le Barça, c'est du scouting, ça veut dire qu'on l'observe depuis plus d'un an, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont regarder leur match. Abidal, il vient de signer son contrat il y a 2 mois. Alors on va pas, de tout ce qui va bien, on va pas le mettre sur le dos d'Abidal. Et le travail d'Abidal, je pense qu'il se fera ressentir dans les mois à venir et pas maintenant. Effectivement, oui, effectivement. Voilà. Donc, Anas Combe, bonsoir les amis, vous êtes au top. Merci, ça flatte notre Merci. orgueil. Maintenant, on va essayer d'atterrir. Calme-toi, Hassan. Steven Zouda, absolument, il faut que Valverde tranche, mais aussi sur le cas Suarez. Et Sam, je ne suis pas d'accord avec toi au sujet de Dembélé. Un joueur acheté plus de 140 millions d'euros devrait confirmer. Oui, il faut lui laisser le temps de confirmer. Voilà. Il faut lui donner l'occasion déjà à Mohamed. Mohamed qui nous dit Barça, Metz qui est un club, effectivement. C'est Jnan qui nous dit je suis d'accord avec Hassan. C'est Jnan qui nous dit Pogba est un excellent joueur, mais je suis contre pour 3 raisons. Il va bouffer du temps et d'autres joueurs très intéressants. Il va déséquilibrer la politique salariale. Je pense que son prix peut être mieux utilisé entre De Jong et un 9 l'année prochaine. Mohamed Benani qui dit je suis d'accord avec Hassan. Semedo doit progresser. Il est rapide et c'est un bon dribbleur. Il faut que Semedo prenne ses marques. Il doit avoir la confiance du coach. C'est important. C'est important. Et effectivement. Donc nous sommes tous d'accord sur ça. Abidal, il a un poids sur le mercato qu'a fait le Barça. Ça demande à être prouvé. On n'est pas, on n'est pas au siège du club, mais techniquement, je ne suis pas convaincu que Abidal a joué un grand rôle et ça ne devrait pas être le cas vu la fonction qu'il occupe au sein du club. Oui. Alors, de toute façon, on a un petit peu bouffé du temps par Oui, rapport au il nous dernier. reste, on va faire un sujet. survol rapide, on ne Ouais. pourra plus prendre d'appel malheureusement, il nous reste 4 minutes. On va faire un survol rapide de ce mercato. Lenglet. Bon, je pense que c'est un très bon choix, d'accord. Oui. C'est un joueur qui a tout approuvé au niveau de la défense et Dieu sait qu'on a besoin quand même de doublure par rapport à Absolument. Piqué et à Umtiti. On- Cette paire, elle fonctionne très très bien quand même, Oui. les statistiques le prouvent, mais on a besoin quand même de joueurs. Je pense qu'aujourd'hui avec Linglet et avec Vermaelen, on est... Alors, Lenglet, on avait beaucoup d'aisance technique, Ouais. mais je pense que le sens tactique, moi personnellement, sur les interventions qui m'ont marqué, j'ai vu des interventions un peu excentrées, c'est-à-dire beaucoup trop sur le côté droit que sur l'axe central. Peut-être que ça s'est fait en couverture, parce qu'on sait que le Barça, quand le bloc monte, il y a souvent un travail de couverture qui doit être fait, qui est assuré Par les latéraux. par les latéraux. Voilà. Donc il fait ce travail-là, il a un plus et c'est une touche qui nous a manqué parce qu'on s'est souvent fait prendre de vitesse sur les côtés. Et il peut, justement, il peut jouer sur les deux côtés. Voilà, il peut remplacer aussi bien Umtiti que Piqué. Absolument. Je ne sais pas en termes de vitesse ce que ça représente, j'ai pas eu accès à ces chiffres en termes de vitesse et je pense qu'il n'a pas encore été sollicité dans une course rapide pour juger un peu de la lucidité sur la vitesse. Et il y a Arthur. Bon, Arthur, justement, on en a discuté tout à l'heure. C'est un joueur très talentueux, d'accord. Absolument. C'est un joueur qui rappelle un petit peu Xavi dans sa posture, d'accord. Moi je trouve que c'est un mix entre Oui. Xavi et Iniesta. Voilà. Et c'est un Relance, récupération, métronome. Il tourne sur lui-même pour se créer de l'espace. C'est pas forcément une qualité, hein, mais c'est-à-dire qu'il sait protéger son ballon. C'est dit dans le sens couverture de main. Maintenant, on n'a pas encore eu l'occasion de le voir vraiment pour donner un jugement, je dirais, très pertinent. Mais en tous les cas, la question que je me demande aujourd'hui, est-ce qu'il va être titulaire ou pas? C'est ça la grande Absolument. question qui se pose dans ce milieu de terrain au Barça, qui apparemment, où il y a quand même assez de choix pour Valverde cette saison. Malcolm. Moi je trouve qu'il est excellent. Pour moi aussi. Sa rapidité, son envie de marquer, tout ça, ça ne peut faire que du Sa bien. lucidité devant Voilà. le but. Et quand même, il peut aussi occuper les deux positions, que ce soit à droite ou bien à gauche. Ça va quand même faire une bonne concurrence avec Dembélé. Dembélé. Vous savez, Mais maintenant, ne me demande pas est-ce que je préfère Dembélé ou Malcolm, je peux pas. Moi aussi, quand on m'a demandé mon 11 de départ idéal, j'avais un doute entre Dembélé et Malcolm, effectivement, jusqu'à présent. Je pense qu'il nous reste un joueur qui m'échappe là tout de suite sur le coup. On a fait Dembélé, on a fait Malcolm, on a fait Arthur et Lenglet. Et, Il manque qui? Il manque qui? Aidez-nous les amis. On a un trou de Help, mémoire. help, au secours, au secours. Ahmed Batal, cela m'a fait un grand plaisir d'avoir une équipe de journalistes avec laquelle on peut faire et partager la passion de l'équipe. On n'est pas des journalistes, on est des passionnés. Il comme manque vous. Arturo Vidal. Arturo Vidal. Le King Arturo, voilà, donc ça c'est un grand joueur, on connaît très très bien ses qualités, d'accord. Maintenant c'est un joueur C'est une où version- on est quand même sûr qu'il ne va pas être titulaire.
vu que Et c'est une version améliorée de Paulinho. En Oui, fait. C'est une voilà. version améliorée Je avec pense plus que de maturité tactique et même techniquement, il est très très fort. Effectivement, mais en tous les cas, je pense que le Barça a fait de bons choix pour ce mercato. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, on a quand même recruté quatre bons joueurs. Oui. On a Pour une fois qu'on n'a pas râlé d'un mercato. Voilà, pour une fois, on est en train de vendre parce qu'avant, Oui. ce qu'on reprochait quand même à la direction technique du Barça, c'est qu'on était de mauvais vendeurs. La On est en balance train- est positive. On Ouais. a plus vendu que ce qu'on a ramené. C'est Voilà. pas mal. Et on a ramené quand même de bons gars. Ça va faire un bon renfort. Ça va faire des choix pour Valverde. La seule chose qu'on se demande en ce moment, quel est le schéma tactique qu'il va suivre? Parce qu'il n'est pas encore bon. On a joué les 2 derniers matchs avec un 4-3-3, mais on aimerait bien voir un 4-2-3-1 au Barça. Absolument. On a aujourd'hui, Absolument. on a Absolument. aujourd'hui ce qu'il C'est faut. pour nous, et on aura l'occasion de l'analyser, le 4-2-3-1. Dites-nous votre avis là-dessus. On va se quitter en répondant à Ahmed Bada qui dit merci de nous donner votre programme hebdomadaire. On mange Barça, on respire Barça, on dort Barça. Un post toutes les 10 minutes sur Passion Barça. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés pendant cette heure et on se dit à la semaine prochaine. On essaiera d'être là au même moment. Question de créer un peu cette petite habitude. Voilà. Désormais, votre rendez-vous du dimanche, ce sera Barça Talk Show. Merci à vous de nous avoir suivis. Eid Mubarak Saïd à tous ceux qui... Joyeuse Tabaski à nos amis du Sénégal et du Mali. Voilà, bonne soirée à tous.